Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous bouleversons les programmes de notre antenne pour vous informer d'un drame qui s'est produit dans un lycée dunkerquois. Le jeune Christopher, hier, a tenté de se donner la mort et se trouve à présent dans un état critique en service de réanimation à l'hôpital de Dunkerque. Il aurait laissé un message que je vous cite. « À tous ceux qui m'ont fait du mal, vous ne me ferez plus mal. » On évoque un cas de harcèlement scolaire. Dans le lycée, nous avons mené des actions préventives contre le harcèlement vers les élèves et nous demandons aux enseignants, aux adultes de l'établissement, donc infirmières, professeurs principaux, psychologues scolaires, de se former à l'écoute active. Nous sommes à l'écoute des familles, nous sommes à l'écoute des jeunes pour que de tels drames ne se produisent plus. Ce harcèlement est souvent exercé directement par des élèves au sein de l'établissement. Et maintenant, de plus en plus souvent en ligne, sur les réseaux sociaux. C'est terrible, on n'imaginait pas que quelque chose d'aussi terrible pouvait se passer ici. Il aurait mérité qu'on le laisse tranquille. Nous, au lieu de commencer à dire ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, on ferait mieux de commencer à dire des choses en sorte que ça n'arrive plus. Il est urgent de se demander ce qu'il faut faire pour pas que ça se reproduise. À Dunkerque, à vous les studios. Bonjour à toutes et à tous. Suite au drame que vous connaissez au sein de votre établissement scolaire aujourd'hui, après le passage à l'acte de votre camarade Christopher, votre directrice, en lien avec les services d'enquête et le procureur de la République de Dunkerque, m'a prié d'intervenir auprès de vous, en tant que juge des enfants, dans un souci d'apaisement et de prévention. Une enquête pénale est actuellement en cours, la tentative de suicide de Christopher étant apparemment liée à des faits présumés de harcèlement scolaire. Mon rôle est de vous rappeler aujourd'hui ce qu'est le harcèlement scolaire, comment il est pris en compte par la justice et quels sont les risques encourus pour les harceleurs. Vous allez d'abord m'écouter, monsieur Vercout. Vous êtes ici dans le cadre d'un entretien préparatoire. Il ne s'agit pas encore d'un interrogatoire. Mais vous vous exprimez devant un officier de police chargé d'enquête. Actuellement, la loi française prévoit que les faits de harcèlement sont punis d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Sachant que cette sanction peut être portée à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende s'il y a des circonstances aggravantes. Par exemple, si la victime a moins de 15 ans, si les faits ont été commis en réunion, c'est-à-dire à plusieurs personnes harcelant la victime, si les faits ont été commis par Internet et les réseaux sociaux, ou si les faits ont été commis sur une personne déjà vulnérable au départ à cause d'un handicap officiellement reconnu. Arrête Nathan, je sais que la bandit laissait Christopher tranquille. Aujourd'hui j'apprends quoi? Qu'il a voulu mettre fin à ses jours à cause d'un problème de harcèlement scolaire. Donc je réitère ma question, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tu viens quand avec ton poney en cours? Comment il fait pour supporter ton odeur? C'est ton seul ami? Tu pues comme lui? Sale gay, on ne t'aime pas, tu n'es qu'un faillot, une sale victime, tu ne sers à rien. Je t'avais dit d'arrêter Nathan, c'était plus drôle, c'était juste méchant. Pourquoi t'as fait ça? Le but de cette intervention aujourd'hui est de vous faire comprendre que nous sommes tous concernés et tous responsables, élèves, adultes, professionnels. Vous êtes ici à l'infirmerie. À l'infirmerie, la maman de Christopher va venir donner des nouvelles. C'est terrible pour moi de ne pas avoir pu l'aider et que lui ne m'ait rien demandé. Monsieur, les gangs dans la merde. Quoi, hein? Tous les élèves de la classe passent chez le CPE. Vas-y, c'est ça, va me balancer chez le CPE, c'est pas entier. Stop. Ça sert à quoi de s'engueuler, de s'accuser les uns et les autres? On est tous responsables, on a tous rigolé et on n'a rien fait. C'est pas être balance que de dire quand quelqu'un est en souffrance et qu'on le sait et qu'on le voit. C'est juste protéger quelqu'un. Ben moi je pense qu'il en avait marre des gens de la classe, des profs, de tout quoi. Et maintenant je me sens mal. J'ai essayé de l'aider mais j'avais peur des harceleurs. Alors j'ai laissé faire. Toutes les personnes qui se disent c'est bon, moi je suis périphérique mais je suis pas vraiment... voilà. Si votre nom apparaît dans une procédure, qu'il est établi, que vous saviez et que vous n'avez rien dit, et que les faits sont allés jusqu'à un fait aussi grave que celui commis par Christopher, on pourrait très bien vous reprocher l'infraction de non-assistance à personne en danger.